Vous êtes bien sur Héritage Télévision, c'est parti pour un nouveau journal. Voici les principaux titres. Dans la province de l'Ituri, les services des défenses sont présentés au gouverneur militaire de cette province ce mercredi 2 juin. Au moins 5 suspects avec armée blanche. Une opération réalisée pendant cette période de l'état de siège. Les détails à suivre dans ces journaux. Et puis, vous suivrez également dans cette édition quelques pistes des solutions proposées par l'internationaliste Frédéric Amani, un rapport avec la persistance de l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Voilà tout pour les titres. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez sur la télévision à Grande Vision. Direction tout d'abord à la primature de la République démocratique du Congo où le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge a présidé ce mercredi 2 juin la 6e réunion du comité des conjonctures économiques. Je prie de suivre les détails dans ce compte rendu qui est lu ici par le ministre d'État au plan Christian Mwando. Et la réunion d'aujourd'hui, nous avons analysé la situation du 24 au 28 mai. Nous pouvons retenir plusieurs choses. La première, c'est que la situation de l'économie mondiale est en bonne évolution, sauf quelques craintes pour la 3e vague de Covid-19, notamment pour notre pays, d'où le Premier ministre a demandé qu'on sensibilise la population pour le respect des mesures barrières pour ne pas repartir en confinement. Nous avons également examiné la situation au niveau des métaux. Nous avons constaté qu'il y a une baisse du cours des métaux et que ça pourrait avoir un impact sur les finances de notre pays dans la mesure où le cours du cuivre notamment est repassé en dessous de 10 000 $ par tonne. Nous avons constaté également qu'il y a la baisse sur le plan international du coût des produits céréaliers, ce qui serait une bonne chose, et le ministre de l'économie est appelé à suivre la répercussion de cette situation dans les prix intérieurs. Nous avons, le gouverneur de la Banque centrale nous a exposé qu'il y a une stabilité au niveau du taux de change qui reste au niveau national officiel à 2025, au niveau parallèle à 2025, au niveau officiel à 1989. Et aujourd'hui, nous avons également constaté et encouragé le fait que les réserves de change de la République ont augmenté et de plus de 100% depuis que le gouvernement Sama-Lukonde est en place. Enfin, le Premier ministre est revenu sur l'instruction qui nous a été donnée par le président de la République de faire un effort pour la diversification de l'économie et également sur les investissements qui doivent être faits dans tous les territoires de la République démocratique du Congo. Voilà. Je le disais également dans le titre, la République démocratique du Congo, un champ de guerre internationale, situation qui met en péril la population congolaise jusqu'à ce jour. Les réformes du secteur de sécurité, le rétablissement de l'autorité de l'État congolais sur son sol. Voici quelques pistes de solutions proposées par Frédéric Amani pour mettre fin à cette guerre dite asymétrique. Il s'exprime dans ses propos recueillis par Israël Moutiba et Joe Abraham Tomba. Quoique, on doit d'abord souhaiter que l'autorité de l'État s'implante, n'est-ce pas, non seulement à l'Est, mais sur toute l'étendue du pays pour, n'est-ce pas, rétablir la paix et la sécurité. Donc, nous souhaitons que les institutions fortes et non les hommes forts comme Barack Obama l'avait souhaité lors de son discours à Accra, mais aussi ça passe par la réforme du secteur de sécurité, que ce soit les rapports mapping, que ce soit les différents rapports des différentes ONG, même dans l'accord cadre d'Addis Abeba, on souhaite qu'il y ait réforme dans le secteur de sécurité. Cette réforme va amener à nos forces armées, à la police, d'être, n'est-ce pas, au service de l'intérêt général, une armée qui travaille non seulement pour les intérêts des individus, mais plutôt pour sécuriser nos frontières et la population. Parce que la porosité des frontières congolaises fait que nos frontières soient ouvertes à tout groupe armé, à toute, n'est-ce pas, incursion, et ça vient s'aimer la terreur et la désolation. Je souhaite qu'il y ait une table ronde, surtout dans cette partie meurtrie, que ce soit à l'Est, une table ronde, gouvernement, société civile et d'autres acteurs politiques pour étudier les voies et moyens
comment mettre fin à cette boucherie qui passe sous silence par moment, que ce soit par la communauté internationale ou par, n'est-ce pas, d'autres communautés sous-régionales. Je crois que aussi la société civile doit jouer son rôle de dénoncer lorsqu'il y a à dénoncer et d'appuyer lorsqu'il y a à appuyer. Mais c'est vrai, les résultats escomptés ne sont pas encore au rendez-vous, mais on doit s'appuyer sur les résultats obtenus pour souhaiter d'aller de l'avant. Et je crois que nos autorités provinciales, nationales, ont la capacité de mettre en place, n'est-ce pas, non seulement une armée républicaine, mais aussi des efforts pour que la paix et la sécurité règnent. Comme vous le savez, il n'y a pas de développement sans paix et sécurité. Direction à présent dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous sommes dans la province de l'Ituri où le service des défenses sont présentés au gouverneur militaire de cette province ce mercredi 2 juin. 5 suspects avec armée blanche, une opération réalisée pendant cette période de l'état de siège. Les détails, c'est dans ces reportages. Regardez. Après 4 cas d'assassinat enregistrés en l'espace d'une semaine à Bunia, la police vient d'arrêter 15 suspects avec 5 armes AK-47 munies des charges garnies, résultat de l'identification de la patrouille effectuée pendant cette période de l'état de siège. Une affirmation du commissaire divisionnaire de la police nationale congolaise en Ituri. C'est l'occasion ici d'appeler encore la population à la collaboration, à la dénonciation, à l'échange des informations qui nous ont poussé déjà à ces résultats. C'était une occasion pour le gouverneur militaire de l'Ituri de féliciter le travail abattu par les forces de l'ordre. Tous ces criminels, tous ces bandits, ils doivent savoir qu'à partir d'aujourd'hui, ils seront traqués jusque dans leur dernier retranchement. On commence par Bunia, et je crois qu'on a déjà maîtrisé Bunia, et on va aller partout. On va les matraquer. Partout où ils seront, on va les poursuivre. Il y a des personnes qui pensent qu'ils peuvent encore nous humilier en faisant ce qu'ils ont fait hier à Tchabi, à Boga. Mais rassurez-vous, ça va s'arrêter. Nous montons en puissance petit à petit. Signalons que cette arrestation coïncide avec l'arrivée à Bunia de l'auditeur supérieur militaire dans le cadre d'accompagner l'état de siège dans cette province. Restons toujours dans la partie est du pays, direction dans la province du Nord Kivu pour vous parler de cette information, une destruction complète des 6 écoles signalées dans le territoire de Nyiragongo et les infrastructures de 2 écoles affectées par le tremblement de terre à Goma, une situation qui perturbe la scolarité de plus de 1000 élèves. Un récit de Jean Bayo. Lors de l'éruption, selon les rapports fournis par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, ces écoles seraient complètement détruites dans le territoire de Nyiragongo lors de l'éruption volcanique du 22 mai dernier. 5 autres seraient actuellement occupées par 2 personnes déplacées dans ce territoire. À cela s'ajoutent les infrastructures de 2 écoles affectées par le tremblement de terre. La situation des élèves est également préoccupante dans le territoire des Massissi. Suivant la même source, 54 écoles seraient occupées par 2 personnes déplacées, affectant ainsi la scolarité de près de 30 700 filles et garçons. La reprise des cours est empêchée par l'occupation des salles. Cependant, les autorités provinciales du Nord Kivu annonçaient les mardis dernier une légère baisse des sismicités comparée au 31 mai dernier. Parlons à présent de l'actualité dans la province du Haut-Katanga sous le patronage de son Excellence Monseigneur le gouverneur, Monsieur le gouverneur justement de la province du Haut-Katanga, Jacques Kiabula-Katoui, le commissariat provincial en charge des affaires sociales et actions humanitaires en collaboration avec le ministère des Finances, de l'économie ainsi que celui des Mines va organiser ce jeudi 3 juin 2021 une journée de collecte des fonds pour assistance humanitaire à nos compatriotes des Goma. Nous sommes dans la province du Nord Kivu, victimes de l'éruption volcanique de Nyiragongo. Sur ce, nous prions à toute personne prise de compassion d'apporter son soutien tant financier que matériel en guise d'assistance. Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter les commissariats provinciaux en charge des affaires sociales et actions humanitaires au 2e niveau du bâtiment administratif du gouvernorat des provinces.
Autre chose, dans ces journaux, l'assainissement du fichier électoral, la dépolitisation de la centrale électorale et la poursuite des réformes en vue d'un processus électoral démocratique et apaisé, tels sont les vœux des acteurs de la société civile. Selon Jeff Mbie, chargé des communications au cadre des concertations de la société civile du Haut-Katanga, le pays doit engager des réformes courageuses pour aboutir justement à des élections crédibles et inclusives. Il s'exprime dans ses propos recueillis par Mandela Longa. Qu'on puisse assainir les fichiers électoraux, parce que connaître d'abord combien d'électeurs par l'identification, mais également on devait initier d'autres réformes dans le sens de dépolitiser la CENI. Et quand vous regardez les propositions faites par G13, parmi les 13 députés, paix à son âme, Henri Thomas Lokondo qui fit parmi les 13, et dans l'examen, parce qu'aujourd'hui on a soumis ça à la commission PAJ, vous constaterez que nos vœux ont été réellement accomplis, notamment l'équilibre en termes de composantes. Auparavant, on avait 3 représentants au sein de l'Assemblée plénière. Aujourd'hui, nous avons sur 15, la société civile aura 5 représentants. Ça va créer l'équilibre, c'est que l'opposition 5, la société civile 5 et la majorité au pouvoir 5. À ce moment-là, ça peut créer de l'équilibre dans le terme de choix et de décisions à prendre. En dehors de ça, la dépolitisation. C'est que dès que vous êtes désigné comme membre délégué de votre composante au sein de la CENI, vous ne faites plus partie ou vous n'avez plus de compte à rendre avec votre regroupement politique ou société civile. Ça donne un peu qui est la protection, c'est que l'obligation de réserve pour tout membre. Nous allons évoluer, mais là nous allons insister sur le problème des seuils, mais également de la caution. Parce que ça fait partie des libertés politiques et publiques. L'essai a pénalisé beaucoup de candidats. Vous allez voir quelqu'un par son parti politique qui est valablement représenté sur l'étendue nationale, mais il a eu 1000 voix. Il prouve de la solidarité pour passer. Et celui qui a eu 13 000 voix tombe parce qu'il y a un problème d'essai. Nous estimons qu'il n'y avait pas de l'équité dans l'ancienne loi et qu'aujourd'hui, si on tient compte de cette réalité, mais également de la caution, on va permettre à tout citoyen congolais qui a ses droits, qui est opposable, inaliénable, le droit de vote, être éligible, de participer dans les processus démocratiques et pourquoi pas aussi jure aussi en tant que député. Avant de prendre la deuxième partie de ce journal, voici cette information en bref. 2 morts, un blessé et les dégâts matériels importants enregistrés. C'est en tout cas le bilan de l'accident de circulation qui s'est produit ce mercredi 2 juin sur la route Kipushi à 30 km de la ville de Lubumbashi. À la base, la crevaison d'un pneu du camion qui avait à son bord des charges. Un enfant d'environ 8 ans et les convoyeurs du véhicule sont décédés sur place. Le chauffeur du camion, grièvement blessé, a été acheminé à l'hôpital des références du cinquantenaire de Kipushi. Mesdames, Messieurs, voici le rappel de titres. Dans la province de l'Ituri, les services de défense sont présentés au gouverneur militaire de cette province ce mercredi. Au moins 5 suspects avec armée blanche, une opération réalisée pendant cette période de l'état de siège. Vous avez suivi les détails dans le journal qui vient de s'achever. Vous avez également suivi dans cette édition quelques pistes des solutions proposées par l'internationaliste Frédéric Amani sur la persistance de l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Place à présent à la revue de presse. C'est tout de suite. Pour parler revue de presse, j'ai reçois sur ces plateaux d'Antita d'un bienvenue. Merci Ruth. Un seul titre à la une de votre revue de presse, il s'agit de la poursuite du procès en appel de Vital Kamerhe dans l'affaire 100 jours. Bien entendu, Ruth Kotemba, pour ce qui concerne ces sujets. Maître Kabengela Ilunga, avocat de Vital Kamerhe, a indiqué que les motifs d'appel de son client ont été présentés et l'on reproche au premier juge de n'avoir pas su dire en tout cas la somme d'argent que Vital Kamerhe a détourné ni comment. Il y a doute sur les moyens de preuve, ces quotidiens. L'avenir poursuit
que le montant décaissé par Samibo était de combien et à quelle étape est intervenu Vital Kamerhe pour encaisser même en dollars. La raison de notre appel sur ce point réside dans le fait que notre client a été condamné sur base de soupçons de culpabilité sans aucune preuve concrète. Pour Forum 2As, qui s'interroge dans son article, la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe confirmera-t-elle la peine prononcée au premier degré contre Vital Kamerhe et l'homme d'affaires libanais Sami Jamal dans l'affaire des détournements des deniers publics? Réduira-t-elle la peine ou va-t-elle acquitter les condamnés? Bien malin, qui pourra répondre à ces questions à ce stade? Tout ce que l'on sait est que l'instruction au second degré de ces procès taxés des politiques à tort ou à raison s'est clôturée hier mardi et 1er juin. Procès en appel de Vital Kamerhe, l'UNC rappelle à Félix Tshisekedi sa promesse de ne jamais trahir son frère. Écrit La Prospérité. Le militant de l'UNC ont rappelé dans un mémorandum adressé au chef de l'État, Félix Tshisekedi, sa promesse faite à la population de la province du Sud Kivu pendant la propagande de ne jamais trahir son frère Vital Kamerhe. Les militants de l'Union pour la nation congolaise, UNC, ont organisé, rappelle ses quotidiens, une marche de soutien à Vital Kamerhe à marge du procès. Un appel poursuit La Prospérité. Ce sera tout pour cette revue de presse d'Anchita. Merci. Nous rappelons que cette revue était dominée par la poursuite du procès en appel de Vital Kamerhe dans l'affaire 100 jours. Une affaire à suivre. Merci à vous. Mesdames, Messieurs, c'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi partout à travers le monde, notamment à Paris, en France. Je vous retrouve demain à la même heure avec le même réel plaisir. À bientôt.